Comme le prédit la prophétie de l'Apocalypse, la Bible est composée de 66 livres divisés en deux parties, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Parmi ces livres, aucun n'a l'impact du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme l'un des textes les plus controversés, complexes et souvent mal interprétés du Nouveau Testament. Compte tenu de sa complexité, il n'est pas surprenant que l'Église primitive ait eu des doutes quant à son inclusion dans les Écritures. Le livre de l'Apocalypse a fait face à plus d'opposition que tout autre pour être reconnu comme faisant partie des Saintes Écritures. Cependant, une bénédiction unique est associée à ce livre. L'Apocalypse, dans son premier chapitre et son 3e verset, proclame « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus évident que nous nous rapprochons des événements décrits dans l'Apocalypse. La question se pose alors, êtes-vous prêt à assister à la révélation sous vos yeux? Êtes-vous prêt à entrer dans la salle du trône céleste et à observer les créatures vivantes, chacune dotée de 6 ailes, qui proclament sans cesse Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et doit venir? Êtes-vous prêt à voir l'agneau ouvrir les sceaux qui déclenchent le jugement de Dieu? Êtes-vous prêt pour la descente sur terre des 4 cavaliers de l'Apocalypse, montés sur des chevaux de différentes couleurs? Êtes-vous prêt à assister à la perturbation cosmique avec l'ouverture du 6e sceau, lorsque le soleil deviendra noir et la lune se transformera en sang, alors que les étoiles du ciel tomberont sur la terre? Êtes-vous prêt pour les 144 000 scellés des tribus d'Israël? Êtes-vous prêt pour le prélude des 7 trompettes, où il y aura 30 minutes de silence au ciel? C'est le seul moment enregistré dans la Bible où tout le ciel restera silencieux pendant environ une demi-heure en prévision de la colère de Dieu qui est sur le point de se déchaîner. Pendant ces 30 minutes, chaque ange et chaque saint ayant jamais vécu sera étonné de ce qui va se passer. Enfin, lorsque les 7 anges devant Dieu recevront les 7 trompettes, et qu'un ange avec un encensoir d'or offrira les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône, la fumée de l'encens s'élèvera devant Dieu, suivie de voix, de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. L'un après l'autre, les 7 anges sonneront de leurs trompettes, et chacun d'eux est lié à un événement marquant. C'est pourquoi le ciel tout entier reste silencieux, car Dieu seul connaît la signification des 7 trompettes. Par exemple, la 5e trompette apportera la libération des sauterelles de l'abîme. Êtes-vous prêt à entendre le son des 7 anges avec leurs trompettes? Êtes-vous prêt à entendre la première trompette sonner, apportant la destruction à la végétation? Et que les trompettes suivantes, la 2e, la 3e et la 4e, sonnent, et qu'un ange vole au milieu du ciel en criant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des trompettes qui doivent encore retentir. » Être soufflé? Êtes-vous prêt à ce que l'ange ouvre l'abîme et permette à Abdon Apollo le destructeur de venir sur terre avec ses sauterelles? Et pour la libération des anges de l'Euphrate? Êtes-vous prêt à ce que les 2 témoins arrivent, prêchent, soient martyrisés, puis ressuscitent et montent au ciel sur une nuée? Êtes-vous prêt pour la montée de l'Antéchrist et la marque de la bête? Êtes-vous prêt à ce que les 3 anges soient envoyés sur terre pour proclamer l'Évangile? Et pour les 7 coupes du jugement? Êtes-vous prêt à ce que les cieux s'ouvrent et voient un cavalier sur un cheval blanc, qui est Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu? Êtes-vous prêt pour le nouveau ciel et la nouvelle terre? Êtes-vous prêt à voir la ville sainte de la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari? La Bible et Jésus nous avertissent d'une grande tribulation qui se produira sur terre, sans précédent dans l'histoire. L'Antéchrist accédera au pouvoir, et le début de la grande tribulation ne sera pas marqué par l'enlèvement, mais lorsque l'Antéchrist conclura une alliance de 7 ans avec Israël. Il rompra cependant cette alliance à mi-chemin. Daniel, au chapitre 9, verset 27, donne plus de détails, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra le destructeur, et cela jusqu'à la consommation, et ce qui est déterminé sera déversé sur le dévastateur. L'Antéchrist commettra l'abomination de la désolation et érigera une image de lui-même à adorer. Pendant la tribulation, il est crucial d'être vigilant car cet événement marque le début des 3 pires années et demie de la période de tribulation. Avec le retour imminent du Seigneur Jésus, l'Antéchrist exigera l'adoration de la bête, rendant la vie insupportable à ceux qui refusent la marque de la bête ou son adoration, selon Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Durant la grande tribulation, les 4 cavaliers de l'Apocalypse agiront sur terre. De plus, les 7 sceaux de Dieu seront ouverts, les 7 trompettes de Dieu sonneront et les 7 coupes de colère seront déversées sur les habitants de la terre.
Au fur et à mesure que chaque sceau est brisé, Jean sera témoin des événements terrestres. À l'ouverture du premier sceau, il voit le premier chevalier sur un cheval blanc, armé d'un arc et couronné. Le deuxième sceau révélait un chevalier sur un cheval rouge, brandissant une grande épée et ayant le pouvoir de retirer la paix de la terre. Après le bruit du troisième sceau, Jean observa un cheval noir, dont le cavalier tenait une balance avec l'ordre d'économiser l'huile et le vin. Un cheval pâle apparut à l'ouverture du quatrième sceau, et son cavalier était la mort, suivi de l'enfer. La mort a reçu le pouvoir d'éliminer un quart de la population mondiale par divers moyens. Après l'ouverture du cinquième sceau, Jean a vu les âmes des saints martyrs, qui avaient été persécutés pour avoir défendu la volonté de Dieu, sa parole et son témoignage. Ils étaient vêtus de robes blanches, attendant que les croyants restants sur terre subissent un sort similaire. L'ouverture du sixième sceau a déclenché un grand tremblement de terre sur terre, rendant le soleil aussi noir qu'un sac de cheveux et la lune ressemblant à du sang. Les étoiles dans le ciel tombèrent de leur position, et il y eut une telle secousse dans les cieux et sur la terre que même les cieux semblaient se plier. À ce moment-là, les habitants du pays commencèrent à crier au refuge. Apocalypse, chapitre 6, versets 16 et 17, déclare, « Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère arrive, et qui peut survivre ?» Tous ces événements ne sont qu'un avant-goût de ce qui se produira sur terre lorsque les 7 trompettes sonneront et que les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. Apocalypse, chapitre 19, verset 11, révèle, « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus est appelé fidèle et vrai, et juge et combat avec justice. » À la fin de la grande tribulation, le Christ reviendra dans sa magnificence pour vaincre l'Antéchrist et ses forces, les jetant dans les temps de feu. La seconde venue du Christ contrastera fortement avec son arrivée initiale lors de sa première apparition. Christ est venu comme un agneau sacrificiel pour les péchés de l'humanité, mais lors de sa seconde venue, il reviendra comme un roi au pouvoir, avec toute sa majesté et sa grande gloire. Le Christ sera accompagné de l'armée céleste. Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, dit, « Et Enoch a aussi prophétisé à leur sujet, le 7e depuis Adam, en disant, Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints, pour juger tous et pour condamner parmi eux tous les impies, pour toutes les œuvres de méchanceté qu'ils ont commises impies, et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. » La prophétie d'Enoch, le 7e depuis Adam, et la prophétie de Jean, le révélateur, convergent pour nous informer de la seconde venue du Seigneur Jésus et de ses saints. Apocalypse, chapitre 1, verset 1, déclare, « La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et il les envoya par son ange, et les rapporta à Jean, son serviteur. » Le livre de l'Apocalypse dans son intégralité nous révèle Jésus-Christ, mais aucun livre ne le présente de manière aussi vivante que le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ veut que son Église le reconnaisse comme le seul chemin vers le Père. Si quelqu'un s'approche de Dieu par tout autre moyen, il entrera comme un voleur et un pilleur. Apocalypse, chapitre 1, verset 18, proclame, « Je suis celui qui vit, j'ai été tué, mais voici, je suis vivant pour toujours et à jamais. Amen. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Il est le roi ascensionné, l'entité vivante qui détient les clés de la mort et de l'enfer, le Tout-Puissant. Apocalypse, chapitre 19, verset 15, proclame, « Et de sa bouche sortit une épée tranchante, pour en frapper les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, et c'est lui-même qui foule le pressoir de la fureur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. » Finalement, la colère de Dieu sera apaisée lorsque son jugement et sa justice se manifesteront sur la terre. Christ rassemblera le reste de ses disciples et ensemble ils régneront 1000 ans. L'enlèvement est réel, tout comme le ciel, l'enfer, la grande tribulation et la seconde venue du Christ. Si la trompette sonnait maintenant, seriez-vous sûr de ne pas être laissé pour compte? Qu'est-ce qui vous empêche de rejoindre Christ et d'être en accord avec le Seigneur? Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.